Bonjour chers amis étudiants, après notre longue absence, nous tenons à vous remercier de votre fidélité et aussi nous profitons pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Le sujet d'aujourd'hui traite de l'importance entre les connaissances théoriques et les connaissances pratiques. On voit aujourd'hui de plus en plus de personnes se plaignent que la théorie ne sert à rien ou que la rue est la meilleure école. On pourrait donc dire que certains considèrent la vie, la rue, comme celle qui apporte les connaissances réelles, les connaissances pratiques. Mais est-ce que le sujet des connaissances théoriques et pratiques renvoie à l'école et à la vie? Pas forcément. J'en parle parce qu'il faut lever cette confusion car l'école apporte bel et bien la connaissance pratique. De plus, en fonction des filières comme la médecine par exemple, il faut impérativement avoir fait des études. La vie n'apprend pas par exemple à identifier un cancer ni à savoir à quel stade de la maladie le souffrant se trouve. En ce sens, il faut avoir des connaissances théoriques et pratiques pour le faire. Même pour résoudre certaines situations de la vie, il faut avoir un peu de logique ou avoir déjà vécu une situation similaire. Bref, pour revenir aux connaissances les plus importantes entre celles théoriques et pratiques, je voudrais d'abord vous poser une question. Pourquoi, selon vous, l'une des connaissances serait plus importante qu'une autre? Ensuite, il faudra que nous comprenions ce que c'est qu'une connaissance théorique et une connaissance pratique. Par connaissance théorique, il faut comprendre un ensemble organisé de concepts et d'idées abstraits appliqués à un domaine particulier. Et pour ce qui est de la connaissance pratique, elle concerne les savoirs qu'on a appliqués de manière concrète. En d'autres mots, la théorie, c'est tout ce qu'on apprend de manière abstraite et la pratique, c'est la manière concrète d'exercer une activité afin d'avoir des résultats concrets. Bon, j'espère que c'est compris et si tel est le cas, nous pouvons maintenant comparer la théorie et la pratique afin de savoir laquelle est la plus importante. Pour ce faire, nous allons examiner deux cas. Notre premier cas présente la situation d'un étudiant qui va effectuer ses 3 années de licence sans faire de stage dans sa filière. Mais pour obtenir son diplôme, son université va lui demander de faire un stage. Il va postuler dans plusieurs entreprises et passer des entretiens auprès de certaines. Malheureusement, il ne sera retenu par aucune d'entre elles, mais il finira quand même par obtenir un stage grâce à un contact de sa famille. Dans ce cas, plusieurs questions peuvent être posées. La première pourrait être de savoir pourquoi aucune des entreprises dans lesquelles il a lui-même postulé ne l'a accepté. Et la réponse à cela pourrait venir peut-être de son manque d'expérience pratique dans son domaine, ou peut-être encore de son manque d'expérience même en tant que stagiaire. Parce qu'on sait tous que de la recherche de stage à l'entretien, tout est une question de préparation et d'implication. Ou peut-être aussi que c'est seulement parce que presque tout sur notre continent est question de relations en fait. Et que malheureusement, l'étudiant ne connaissait personne dans ces entreprises. La deuxième question concernerait la satisfaction ou non de l'encadrant à la fin du stage. Cela pourrait relever d'une part de la capacité de notre étudiant à savoir mettre en pratique ses connaissances théoriques et d'autre part de la rapidité à laquelle il assimilerait ce qu'on lui apprendrait concrètement. Et pour le troisième cas, pour la troisième question, on pourrait se demander si le manque d'expérience pratique de l'étudiant n'aurait pas un impact sur le déroulement de son stage. La réponse est qu'il est évident que le manque d'expérience aura certainement un impact sur le déroulement de son stage. Le problème serait maintenant de savoir quel type d'impact cela pourrait avoir. Logiquement, quand on atteint la 3e année de licence, on a déjà accumulé nos connaissances acquises les 2 années précédentes. On les a approfondies et surtout, on commence réellement à comprendre ce qui nous attend dans le monde du travail. Alors, lorsqu'on fait un stage dès la 1re année de licence, stage appelé généralement le stage d'observation, cela va servir de base pour les autres stages, le stage d'application en 2e année et le stage opérationnel en 3e année. Sans les stages en licence 1 et 2, il est évident que votre stage ne se déroulera pas dans les meilleures conditions, ou du moins au début. Dans le second cas, nous avons un étudiant en 1re année de licence qui décide soudainement d'arrêter ses études et d'entrer dans le monde du travail. Il apprend donc à travailler avec des logiciels comptables comme Sage,
logiciel comptable ou encore QuickBooks dans le cabinet comptable du père de son ami. Après 3 ans au service de son patron, il décide de postuler auprès de banques connues, malheureusement sans succès. C'est encore son ancien employeur qui va lui faire une recommandation chez un de ses amis banquiers. Et donc, dans notre cas, voilà comment l'étudiant obtient son stage. On pourra alors se poser les mêmes questions que dans le premier cas, tout en reformulant la troisième question. Le manque de connaissances théoriques cette fois-ci dans le domaine pourrait-il avoir un impact sur le déroulement de son stage? Premièrement, ces échecs peuvent être causés par le fait qu'il ne sache pas faire de demande de stage correcte, que ses entretiens se soient mal passés ou que toutes les entreprises aient exigé un niveau de bac minimum, un bac plus 3, un bac plus 2 par exemple. Pour savoir si l'encadrant serait satisfait du travail de son stagiaire à la fin, on pourrait partir du même principe que dans le premier cas et qui dépendrait donc de la capacité de l'étudiant à apprendre et comprendre les concepts, les formules, tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser les différents outils. Par exemple, Sabon pourrait lui demander de faire une analyse et poser un diagnostic de la situation financière d'une entreprise qui demanderait un prêt. S'il n'a aucune notion en analyse financière, il aura vraiment du mal à réussir sa mission. Enfin, pour ce qui est de l'impact de son manque de connaissances théoriques sur le déroulement de son stage, l'exemple précédent que je viens de donner nous montre qu'il est réel et que cet impact peut être négatif. Même si cet étudiant essaie d'effectuer des recherches sur les notions qu'il ne connaît pas, il est possible qu'il n'arrive pas du tout à les comprendre tout seul et donc qu'il ne puisse pas les mettre en pratique. Voilà donc en illustration l'importance de la connaissance théorique et de la connaissance pratique. Retenons que l'une sans l'autre est incomplète et ne saurait permettre une meilleure évolution professionnelle. Les connaissances théoriques et les connaissances pratiques sont donc complémentaires et la théorie et la pratique sont indispensables. Donc si vous souhaitez avoir une belle réussite professionnelle, il faudra les lier. En ce sens, voici quelques conseils pour lier théorie et pratique. Ne jamais cesser de vous former, que vous continuez vos études ou pas. N'avancez pas dans vos études également sans apprendre par la pratique. Comme on le recommande dans les livres de développement personnel, il faut qu'à chaque learn, il y ait un do. En gros, cela veut dire que si vous apprenez, il faut ensuite pouvoir mettre ce que vous appreniez en pratique. Au travail ou pendant votre stage, faites ressortir de chacun de vos apprentissages pratiques une leçon réapplicable dans d'autres cas similaires par exemple. À l'école ou pendant votre formation, faites des simulations de cas. Il existe des plateformes de jeux de simulation où vous pouvez simplement faire des recherches de stages et effectuer autant de stages que possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles vidéos.